Salut, je m'appelle Mélanie Couture. Je suis humoriste, bachelière en sexologie. J'ai eu envie de venir vous parler de grossophobie et de l'estime corporelle, de tout ce qui se passe dans un lit quand on est une grosse personne et tous les préjugés qui vont avec. On y va? Bienvenue Mélanie Couture à Séduis-moi. Aujourd'hui, on est là pour parler de grossophobie, d'accès aux réseaux sociaux par rapport à ça. Mais avant ça, qui es-tu? Mélanie Couture, humoriste de profession, bachelière en sexologie dans mon ancienne vie, auteur du roman 21 amants sans remords ni regrets. J'aime bien dire le titre avant l'autre personne parce que souvent ils font 21 amants, puis après ça, ils se tapent ses doigts de ne pas avoir fait la bonne liaison. Ah! Fait que je t'ai évité une faute. Puis c'est ça, je suis quelqu'un qui souvent est très verbal par rapport à l'estime de soi corporelle. Je pense que le corps est une belle machine de la vie, puis on y donne beaucoup trop la vie dure. Voilà, c'est pas mal qui je suis. Merci, parce qu'on s'entend que tu parles de machine et on est toute notre propre machine personnelle. Ouais. Et on a des problèmes en ce moment, pas en ce moment, tout le temps. Ça a été... T'es mesdames, j'ai pas le mot français, mais tu sais, on se met beaucoup trop d'inquiétude, beaucoup trop de pression par rapport à notre poids, par rapport à qui on est, sans l'accepter, sans accepter qui on est. En fait, j'apporterais un bémol à ça parce que je trouve que la pression vient pas nécessairement de nous à la base. La pression est venue de toute l'industrie qui veut nous vendre toutes ses affaires pour nous modifier. Donc, comment il fait pour nous vendre ses affaires, pour nous modifier? Bien, il nous fait croire qu'on n'est pas adéquat. Parce que si t'es pas assez mince pour être séduisante et sexy... T'es pas beau, t'es pas belle. C'est pas beau, t'es pas belle. Si t'es pas beau ou t'es pas belle... Tu fais pas dans le moule. Si t'as pas une belle peau, si t'as pas l'âge, si t'as pas des beaux cheveux, si t'es pas capable de t'habiller comme il faut. C'est tout ça dans le but de séduire. Fait qu'on te vend tout le temps de la cochonnerie dans le but que de te rendre plus séduisante. On va tout le temps chercher tes valeurs. La même affaire pour les mots de publicité, mettons, de maman, là, tu sais, comme achète la vanne. Tu sais, la fourgonnette. Là. J'ai 2 enfants, bon, là. C'est ça. T'sais... Achète la fourgonnette parce que tu vas être vraiment une mom cool qui va pouvoir amener la poche de soccer avec tous les ballons puis les enfants. Puis là, tu es vraiment une mère impliquée. Fait que, tu sais, ils viennent jouer dans tes valeurs de je suis une bonne mère. Bien, c'est la même affaire pour toute l'industrie du. N'importe quelle industrie, en fait. Oui. Exactement. Mais l'industrie du paraître, c'est là qu'elle vient jouer dans ta tête puis qu'elle vient fucker de la façon que tu penses parce que tu dis, OK, ben moi, je suis pas adéquate, donc je ne mérite pas l'attention du sexe opposé ou du même sexe que moi qui m'attire. Je ne mérite pas une sexualité saine parce qu'on ne m'expose jamais dans une sexualité saine, tu sais, dans le sens que une personne qui ne fit pas dans le moule, on la voit pas nulle part. On veut pas la voir parce que ça ne devrait pas être. Bien, on veut pas la voir. Plus que ça ne devrait pas être, c'est que ça l'écœure les gens. Et ça, je pèse mes mots. Ça l'écœure les gens. Bon jeu de mots. Hein? Comme tu t'imagines. Pèse tes mots, mais est-ce que dans la vie, on est toutes des Victoria's Secret? Est-ce qu'on est toutes des Ferrari? Non. Est-ce qu'on est toutes des... non. Effectivement Personne. pas. Je te dirais par contre qu'il y a quand même une partie de la population qui fit grosso modo le moule qui est acceptable. Soit qu'ils vont passer un peu inaperçus, ou soit qu'ils vont fitter, puis ils vont être considérés comme des déesses. Mais ils vont fitter le moule. Qu'est-ce que tu veux dire par des déesses? Ben, mettons comme le stéréotype de la beauté. La jeunesse, la minceur, les formes aux bonnes places, la peau qui a de l'air en santé, de bonne couleur, qui est pas, c'est ça, le bon maquillage, pas trop, l'habillement à la mode. Tu sais, comme je veux dire, la personne qui en ce moment c'est comme, je vais nommer une Instagram babe, mettons, si on veut. La norme visuelle. Ben, ce qu'on essaie de nous faire croire, que c'est la norme visuelle depuis tant d'années, quand c'est tellement pas la norme, effectivement. Donc, il y a quand même une quantité de personnes qui fit dans ce moule-là, qui vont quand même développer des complexes parce que, justement, toute la maudite industrie te dit que tu seras jamais assez belle, assez mince, tu seras jamais assez. Achète ma cochonnerie. Tu sais, puis ça, ça rentre dans le système. On est exposé, je pense, si ma mémoire est bonne, à au-dessus de 600 images par jour de comment on devrait avoir de l'air dans la vie. Et là,
avec l'Internet, je serais pas surprise que ça ait grimpé. Ah oui. Donc, imagine-toi ça, c'est constamment quelque chose contre lequel il faut que tu te battes quand tu ne fites pas dans le moule. Moi, quand je vais magasiner, là, j'arrive, mettons, dans un gros centre d'achat, là. Et puis, je me dis, je veux magasiner des vêtements pour femmes. Puis, on parle pas d'une robe de bal ou d'un mariage. Là. Non, Tu veux t'acheter des vêtements. Là, je veux m'acheter des vêtements des pour pulls, femmes. le C'est ma manteau, journée, des- je m'en viens m'acheter des vêtements pour femmes. Dans un gros centre d'achat avec plusieurs boutiques, je vais avoir 95 des boutiques qui me disent « Je ne veux pas t'avoir dans ma boutique. Ou je n'ai pas les tailles qui te correspondent. » Ben moi, ça veut dire la même chose. Ben, c'est la même chose, mais il faut mettre les mots sur les choses. J'ai pas aussi. les tailles qui te correspondent. Je veux pas que tu viennes magasiner chez moi. Je considère que ce que je fais ne t'habillera pas. C'est trop compliqué pour nous de t'habiller toi. Et ça, c'est 90 du centre d'achat. Fait que moi, j'ai J'en doute 5 du monde dans cette boutique, dans cette place-là, Et ils qui vont pas. m'accepte tel que je suis Mais ils et vont qui pas. fait comme, tiens, qu'est-ce que tu veux dire, ils vont pas? Mais les gens, en général, ils vont pas parce que de se faire refuser, de se faire, Ah, de oui, se faire oui, oui. body shamer, c'est oui, ça. oui, Ben, parce qu'à un t'as moment pas le goût donné, on d'aller sait. demander parce que, ben non, j'en ai pas. À un moment donné, je marchais dans le centre d'achat, puis je suis rentrée dans les boutiques. Bonjour, est-ce que vous avez des tailles plus? Ah non. Puis là, tu vois qu'il commence à se sentir mal. Mais c'est pas la vendeuse qui peut faire mais elle quelque pourrait chose. pas avoir. Eh non, on Mais- tient pas ça, mais merci de le proposer, puis peut-être que je pourrais en parler. Ben, écoute, Pour que ça faut change, tu tombes- parce que- C'est ça. On espère de tomber sa Mais la gérante, de quelqu'un personne, d'ouvert, de quelqu'un qui, tu sais. Mais essaye de faire. Juste Simons. C'est une entreprise québécoise gigantesque. Ma chum de fille est tombée enceinte, elle a pris une coupe de livres, elle a fait, mais capable de m'habiller là. Elle a dit, crime, Simons, je veux plus de moi. Puis je fais comme, c'est le fun, hein? Ça fait mal, hein? Ben, c'est ça. Fait que ça, là, c'est constamment. Nous. Fait que là, après ça, on dit, oui, mais il faut que tu aies une bonne estime de magasines. toi. Ah, tu fais ben comme, ça hey! aide, ça. Mais c'est ça. Fait que là, c'est constamment avoir des trucs négatifs qui viennent à toi. Puis toi, il faudrait que tu aies tout le temps le discours qui contrebalance ça dans Oui, ta parce que tête. toi, il faut que tu payes ça, puis c'est toi, il faut qu'il gère ça toute seule. Oui. De moins en moins, heureusement, parce qu'on a démocratisé ce qui est accessible sur l'écran. Tu sais, comme toi puis moi, on est en train de faire un podcast. Ouais. On n'a pas besoin de se faire chier à réussir Non. à le vendre à Radio-Canada pour parler de ça. Tu Non. comprends? On réussit à l'avoir, il va avoir une plateforme, ça va être diffusé quelque part. S'il y a quelqu'un qui veut le voir, il va avoir accès à ça. La même chose pour les comptes Instagram qui ne sont pas, exemple, justement... Géré par d'autres. Oui, ou la parade de mode de Victoria's Secret, ou la seule qu'on voyait à la télé, ou tu sais, fait que c'est ça. Ou je sais pas moi, un designer de mode du Québec qui va à Salut Bonjour le matin, puis qui fait genre, voici mon linge, puis les personnes qui Tendance les portent, il n'y a automnale, aucune taille mais plus. c'est ça. Ouais. Fait que là, tu te fais comme, ben, tabarouette, merci à l'Internet de m'avoir donné des modèles qui sont différents. Moi, ça me permet d'avoir de l'information pour contrer toutes les attaques que je reçois tous les jours, pour continuer Parce à que sentir... tu en as? Bien, constamment, mais dans le sens que tu veux dire personnel, là, est-ce qu'il y a Ouais. du monde qui m'attaque personnellement? Ben oui, ça va donner. Exemple, récemment, j'ai fait un autre podcast avec un autre humoriste, puis ça a donné qu'on est tombé sur l'éjaculateur précoce. Ça n'avait rien à voir avec un podcast sexuel, là, Non, c'était non, un tout à podcast de fait, Mike, mais- là. Mais on tombe sur l'éjaculateur. Puis là, j'ai dit, oui, mais j'ai dit, tu sais, l'extrême n'est pas mieux. Je veux dire, l'éjaculateur qui a une éjaculation retardée n'est pas mieux. Je veux dire, ça dure trop longtemps, c'est pas agréable. Lui, il a de la misère à venir, puis dans mon petit ça. Moi, je parle de sexualité On parle ouvertement. comme du reste. Voilà. Mais les gens qui suivent La cet tangente est humoriste-là, là. ben, les gens qui suivent cet humoriste-là, s'ils voulaient m'attaquer, ils m'ont attaqué sur quoi, tu penses? Le Ouais, plus avec la facile, grosse, ça le plus s'étouffe sur gratuit, le sexe. caché derrière ton écran. Ah, c'est ça. Fait que ça, c'est voir que la grosse qui connaît le sexe, tu sais, comme, ah, c'est la grosse qui me parle de sexe, voir qu'elle faut, tu sais, tu comprends? Fait que ça, c'est les commentaires qui sont en dessous, puis tu fais comme, ah, c'est drôle que la première chose sur laquelle tu as envie de m'attaquer, C'est quand ça. j'ai C'est pas le un sujet. diplôme, C'est pas le sujet. quand c'est une passion, c'est ça. C'est pas le sujet. Tu m'attaques sur mon physique pour valider ton inconfort. Mais ça, c'est avec Merci le temps de le que verbaliser. tu sais, c'est ça. C'est avec le temps que tu commences à faire comme, OK, mais ça ne m'appartient pas, ça. C'est dans sa cour, garçon, là. Tu Prends- jappes prends ta derrière une marde, porte puis patio, va-t'en. Exact. tu fais pas de Eh? bruit. Tu sais, Non, ben, c'est ça. C'est pas le sujet. Exact. Fait que,
Mais bon, ils le font quand même. Toi, tu as à le gérer. Puis moi, j'ai un background qui me permet de le gérer. Je suis une personnalité publique. Fait que je suis consciente aussi que ça va venir avec ce genre d'affaires-là. Ça veut pas dire que c'est acceptable. Non. Ça veut dire que moi, je me dis, qu'est-ce que je fais pour le gérer? Je bloque, je tasse, je comprends, j'essaie d'éduquer. C'est moi qui décide qu'est-ce que je vais faire. Puis il n'y a pas personne qui a un mot à dire là-dessus. Mais oui, je reçois des attaques personnelles. J'ai déjà fait à un moment donné un numéro qui était enregistré pour la France. Puis la France, c'est encore pire que nous autres là, par rapport à les grosses. Là. Les grosses personnes. Du coup, c'est là, différent. hey, On est pareil, mais non. c'est ça. Fait que ils ont beaucoup plus. Je trouve qu'ils ont beaucoup plus de retard sur l'image corporelle par rapport aux personnes grosses. Parce que je le sais, mon livre s'est retrouvé dans les aéroports, puis il y avait beaucoup de Françaises qui se sont mis à le lire, puis qui ont fait « Oh mon Dieu, que ça me fait du bien ». Ton personnage principal, c'est une grosse madame, c'est une grosse femme, qui a des relations sexuelles décomplexées. Puis c'était comme de la fraîcheur, là, tu sais. C'est juste normal. Mais c'est normal, mais c'est pas normal dans la représentation. Parce qu'on n'en parle pas. C'est ça. Ça arrive jamais. Fait que la difficulté après ça, c'est de se dire, bon, moi, je fais attaquer mon corps à journée longue. Mon corps n'est pas suffisant pour être considéré comme séduisant. Puis après ça, il faudrait que je me revire de bord, puis que je me mette tout nu, puis que je fasse toutes les positions, puis que je sois à l'aise, puis que, tu sais, je veux dire, c'est une demande qui est... C'est irréel. Ben c'est ça, c'est irréaliste. On ne prend pas en considération comment que la personne se sent. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est la partie difficile, je te dirais. Puis c'est sur ça que la plupart des personnes grosses vont se battre. C'est comment je fais pour aimer mon corps, qui est la machine avec laquelle je vais avoir de la sexualité. Puis des fois, le body shaming, il vient de la personne que t'aimes. Puis ça, c'est destructeur à l'os. Parce qu'il y a des femmes et des hommes qui sont gros puis qui sortent avec des personnes ou qui ont pris du poids ou tout ça puis qui vont se faire dire... Ça a changé, mais continue, mais je suis comme, ben oui. Ben j'ai vu que ta face a changé parce que ça fait mal. Non, mais tu sais, la personne qui te voit dans ton plus simple apparat, c'est elle qui commence à faire ça. C'est sûr qu'à un moment donné, le psychologique embarque sur le reste, puis là, ouf. Puis pour vrai, on n'a pas besoin d'être grosse pour comprendre ça, là. Je veux dire, comme n'importe qui change moindrement, qui vieillit, qui commence à avoir telle affaire, qui décide, tu sais, comme... Je veux dire, les vergetures, quelqu'un qui va commenter un changement de corps sur l'autre personne, c'est zéro productif. Si Non, tu on veux n'avance du bon pas, sexe. là. On peut avoir du plaisir, avoir du fun, être ouvert, être bien. Exact. Puis à la base, on peut être bien dans ça, là, mais tu sais, si c'était juste ça, déjà, ça sera un grand pas sur tout le reste. Ben exactement. Puis tu sais, il y a un moment donné, le corps change. Peu importe si t'es gros ou pas, tu vas vieillir, ton corps va changer. Ça va se ramollir, sa peau va devenir plus mince, ça va être plus sec, ça va être plus... Tu sais, je veux dire qu'il va avoir tout. Là. Ça va être plus mou, ça va être plus... On a des enfants, on a la vie, le stress, gars. Exactement. Donc, si t'es pas capable de t'adapter au changement corporel de la personne que t'aimes, tu sais, peut-être qu'elle tombe malade, puis qu'elle perd du poids, puis que toi, t'aimes les personnes en chair. Tu t'aimes ça, mais toi, les filles. Mais tu l'aimais avant, fait que tu vois le struggle, tu vois, parce que ça vient... Ben ça vient avec ça, mais est-ce que tu vas arrêter... De l'aimer? De l'aimer puis d'avoir du désir sexuel pour elle? Est-ce que ton désir sexuel était que sur l'aspect corporel? Puis ça change de quoi? T'as-tu une maturité au niveau de ton désir sexuel? Tu l'as-tu poussé plus loin, ton désir sexuel? T'as acheté le moule ou t'as acheté la personne avec son moule? Est-ce que tu l'aimes vraiment ou pas? Ben exactement. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont des préférences à la base. Bon, on en a tous. Il y a quelqu'un qui fait comme moi, à la base, ça ne m'attire pas. Mais si ça fait tant d'années que tu es avec une personne, puis pour une raison X, son corps change, puis toi, tu fais comme plus capable, bien, le problème, c'est pas le corps qui a changé, c'est ta maturité au niveau de ta sexualité, puis de comment tu peux aller en profondeur plus qu'en superficialité au niveau de ton sexe. T'sais. Comme... Fait que ça, en tout cas, c'est un autre débat, là. Je veux dire, tu comprends-tu? Mélanie, on parle souvent gros, grosse, obèse, grossophobie. Tu sais, il y a des termes qui se disent plus. Alors, on s'actualise. Ben, en fait, l'affaire, c'est que pour pas utiliser les vrais termes, mais c'est des vrais termes on a inventé des termes ronde, doudoune, dodu. Tu
Tu sais, tout le monde, Enrobé. pour pas choquer, enrobé, tout le Mais- monde, pour pas choquer, essaye d'inventer des thèmes. Mais c'est pas mieux. Mais c'est parce qu'on a tellement mis une connotation négative au mot grosse et gros qu'on a même oublié que c'est un qualificatif. On dit c'est une grosse, comme si c'était le sujet. Puis comme c'était négatif, Ben c'est ça. Mais c'est une personne qui est grosse, premièrement. C'est pas une grosse. Tu sais, comme C'est je pas veux dire, elle est péjoratif. grosse, c'est une personne grosse. c'est un qualificatif. C'est un qualificatif. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un capoter si on lui disait qu'il y avait une grosse maison. Personne fait comme Une grosse oh, télé. Mon Dieu, je me sens mal. Non, tu sais, gros, gère le mot, OK? Premièrement, puis je sais que c'est difficile, puis je sais que pour des personnes, C'est pour ça que dur, je le demande, parce on que se fait c'est- traiter de ça. Tu sais? Ah, tu juges parce que tu as dit elle est grosse. Mais après ça, je vais dire oh, elle est enrobée. Non. Je me C'est ça. sens pas mieux à dire C'est ça. une grosse personne. Tu sais, c'est une grosse moi, je dis, je suis grosse. Je ne ferai pas semblant. Je veux dire, comme, tu sais, puis il y a du monde qui vont dire, ben, grosse par rapport à quoi? Je vais faire, Ben, bon grosse point. par rapport à toi, puis quand même grosse à côté de l'autre qui est à 800 livres. Tu sais, je veux dire, j'arrête Mais pas. le gauge Tu sais, est comme- où? Mais c'est ça. Mais il y a, tu sais, il y a des mots comme ça qu'il faut qu'on se réapproprie parce que, justement, on nous a insultés avec on a ces mots-là. peur. Et ce n'est pas une insulte. Ben, c'est ça. On Ben- a peur de le dire parce qu'on sait plus où se mettre. Oui, ben pour les gens qui ne le sont pas, c'est encore pire. Ben, Moi, je connais un paquet de nutritionnistes qui font comme, je ne sais plus comment aborder le mot. Tu sais, comme une personne en surpoids, ben, tu fais en surpoids c'est pire. par rapport à Est-ce sa que c'est santé, son par ben rapport oui. à quoi, par rapport Est-ce qu'elle est bien cette personne-là, tu sais, je veux Ben, dire. comme, fait que c'est à voir aussi, des fois, peut-être à demander à la personne, tu sais, comme, tu te sens comme à l'aise avec quoi, tu sais, en attendant qu'il y ait une transition qui se fasse. Clairement. Mais socialement, je le sais qu'en ce moment, il y a une bataille pour faire comme, hey, ça, c'est une grosse personne, et c'est au même titre que ça, c'est une grande personne. Arrêtez de capoter. C'est pas un défaut, c'est pas une insulte. Tu sais, comme si on se réapproprie le mot, il n'y aura plus personne après ça qui va se sentir mal quand ils vont se dire t'es grosse. On va faire ben oui. Comme si je Appelons dirais, les t'es pommes, grand. les pommes, les bananes, les bananes. Tu sais, c'est comme. C'est Exact. ça. Tu sais. Mais bien sûr, avec de la bienveillance. Tu sais, Ah, ben oui. parce Ça, que dans t'es un- grosse, esti. Ben là, comme, ça veut dire quoi? T'es conne, C'est comme- esti, tu sais, ça c'est pourrait- ça pourrait être ça, tu sais. Tu sais. Puis on Fait que- gênerait moins. Mais oui, puis la journée que le monde va comprendre que c'est pas un défaut, parce que c'est ce qu'on essaie de nous rentrer dans la tête depuis longtemps, mais la journée que le monde va comprendre que c'est pas un défaut, puis que je mérite autant de respect que la personne qui est mince à côté, que je mérite autant d'attention et d'amour, et que je mérite autant de tout, parce que le monde, ils font comme si elle est grosse, c'est de sa faute, elle se laisse aller. Pas ça partout, OK? Ça marche pas de même. Faut arrêter Et ça. informez-vous. Si à un moment donné, lisez, on est tanné de tout le temps expliquer les affaires, allez chercher de l'information. La grossophobie, c'est un terme qui est sorti, je te dirais, il y a quelques années déjà. Pour l'expliquer. Nous, on commence à se l'approprier. C'est correct, c'est correct. Mais dis-toi qu'il y a du monde que ça fait 20 ans qu'ils mènent cette bataille-là, puis sont tannés en vierge d'amener. Mais là, tous ces gens-là, on parle de ça, mais là, on parle dans la vie de tous les jours, mais là, on arrive dans la chambre à coucher à un moment donné Ouais. où il faut le vivre, il faut s'accepter. Alors, faut... mais il y en a de la grossophobie dans la chambre à Fait que coucher, là. avant de pouvoir la partager, cette sensualité, Ouais. parce que la sexualité, mais il y a la sensualité Mm-hmm. et tout ça, il faut se l'approprier à soi-même puis d'être capable de gérer son corps. Puis Oui. Mais il y a deux sortes de grossophobie dans la chambre à coucher. Il y a l'intériorisé, que tu portes toi-même envers toi, puis il y a celle des autres, qui vient chez vous. Ouais. Moi, le t'es belle pour une grosse, je l'ai entendu souvent. Ça veut dire comme t'es séduisante pour une grosse. Il y a aussi les gens qui ont, eux, une grossophobie, puis qui voient la grosse personne comme un fétiche. Donc, de se taper une grosse à un moment donné. Se taper. Oui, Déjà se taper là, une grosse. on, Oui, comme si on on t'a était mis un manège, terme, là, tu sais. Me taper une raide. Oui, un manège de foire. Puis moi, je dis tout le temps dans mon show, en passant, te taper une grosse ne fait pas de toi courageux. Hein? Non. Ça fait de toi quelqu'un de privilégié. Bon. Puis c'est peut-être D'accord. elle qui t'a choisi. C'est peut-être elle qui t'a choisi, c'est pas toi qui l'as fait, tu sais. Mais oui, ben c'est ça. Sache qu'elle t'a laissé rentrer dans son manège. Tu as un très bon point. C'est que le monde pense que les grosses n'ont pas beaucoup de choix dans la vie, donc elles prennent tout ce qui se présente à elles. Fait que imagine-toi un gars qui pense ça, que la grosse, étant donné qu'elle, elle n'a pas le choix, elle n'a pas beaucoup de choix, qu'elle prend tout ce qui passe, Parce et qu'on que le pense gars... qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Oui, c'est ça, déjà là, c'est le Mais ça préjugé. aussi, là, excuse. Mais imagine-toi que le gars, il approche, puis la grosse, elle fait « Ah, non, merci ». Il vient de se faire... Dans sa tête, il vient de se faire rejeter par la personne qui qu'est-ce qu'il va rejette faire? personne d'habitude. Ouais. Ben là, il va faire « C'est une grosse truie, tabarnak ». Tu sais, C'est Pas là mal- qu'il va... Et là, la Mais- violence va embarquer parce que le rejet va être dans sa tête décuplé parce qu'il va faire comme tabarouette. D'habitude, ils prennent tout ce qui passe. Ils en ont tellement pas souvent.
Fait que tu comprends? Mais les côté jokes- gars-fille, je pense que le rejet d'un côté comme de l'autre, peu importe à la grosseur ou de la situation, le rejet est mal pris, Oui. puis il va être souvent retourné par rapport à t'es un ci, t'es un ça, parce que tu m'as. Tu m'as balayé du revers de la main. Et on a le droit de faire ça. Ben oui, on a le droit de faire ça. Faisons-le Moi, j'ai le droit d'avoir des critères. Ben oui. J'ai le droit d'avoir envie. Puis, tu sais, quand je dis des critères, c'est de rencontrer des gens D'avoir qui une me connexion, plaisent. puis Ça veut pas dire que mes critères, c'est je veux qu'il y ait des cheveux blonds, là, c'est pas ça. Mais j'ai le droit d'avoir des critères de quand je rencontre quelqu'un. Fait que ça, c'est de un. Il y a souvent ça. De deux, il y a beaucoup d'humiliation de la grosse dans la sexualité des personnes qui pensent que les grosses personnes vont faire. C'était mal dit, le mec. Mais donne-moi un exemple de ça. Où, OK. Il y a une catégorie complète de ce qu'on appelle les feeders. OK? Ça, c'est fucked up, les feeders. OK? C'est des grosses personnes. C'est ça. Bon, J'ai vu ça sur des réseaux. Ben oui, ils sont payés pour manger. C'est ça. C'est des grosses personnes qui mangent et l'autre personne, ça l'excite sexuellement. Il va se masturber, il va, bon, peu importe. Et le contrôle qu'il exerce sur cette personne-là, à la payer pour qu'elle mange. Puis quand on dit manger, c'est de l'hyperphagie, là. C'est de la nourriture et de la nourriture et de la nourriture. C'est des tonnes de nourriture. Hein? Bullshitting, c'est que tu manges. Oui, c'est ça. Exactement. Exactement. Fait que ça, c'est une paraphilie qui est vraiment malsaine parce que tu es en train de créer une nuisance à la personne. Et un problème de santé. Exactement, aussi, exactement, c'est ça. Donc, tu es en train de faire du tort à l'autre personne avec qui tu as du sexe ou de la masturbation à distance ou peu importe comment. C'est très selfish, c'est très égocentrique comme façon de faire parce qu'en plus, ça doit se passer à travers les caméras. Et, ben pas nécessairement. Des fois, il y a des conjoints de ces femmes-là qui font comme mange durant le temps qu'on faut. Fait que c'est un niveau supérieur, là, on comprend de côté malsain. Mais ça existe. C'est ancré là-dedans. Là. Je te dénigre parce que toi, au même titre qu'ils vont dénigrer, mettons, une travailleuse du sexe parce que dans leur tête, c'est pas respectable. T'es une grosse truie, t'es pas respectable, je vais te dénigrer. Tu t'imagines-tu comment c'est fucked up de penser ça? Puis là, il y a des gens qui se disent « Oh mon Dieu », tu sais, une personne qui a de la difficulté va faire « Oh mon Dieu, un gars qui m'aime ». Puis, tu sais... Ne ferait pas ça. Hein? Et leur trip aussi, c'est de partir avec une fille qui, mettons, pèse 250 livres, puis dans leur tête, de l'amener à 350. Moi, je l'amène à ça. Mais ça, c'est twisted, parce que est-ce que la personne veut ça? Est-ce qu'après ça... Bien, la personne, est-ce qu'elle va convaincre qu'elle veut ça? Moi, je vois ça sexuellement one way, là. Ben, l'affaire, c'est qu'il y a des filles qui le font, puis qui vont dire, non, moi, ça me tente. Oui. Moi, j'ai envie de faire ça. Mais l'affaire, c'est que as-tu envie de faire ça parce que ton estime de toi est basse ou tu as vraiment envie de faire ça? Et encore là, si tu as envie de faire ça... Le faire pour l'autre. Oui. Tu sais, comme tantôt, j'ai comparé aux travailleuses du sexe. Les travailleuses du sexe, il y en a qui font ça de leur plein gré. Ben oui. Puis ils sont pas contrôlés, puis c'est leur choix, puis c'est leur corps, puis ils sont en plein contrôle de ce qu'ils font. Mais par exemple, la grosse personne qui fait ça, elle se fait du tort. Psychologiquement parlant, cette personne-là est en train de se créer un problème qui est physique, qui peut l'amener jusqu'à la mort. Tout à fait. C'est là qu'à un moment donné, tu fais comme... Mais ça, c'est l'extrême. Mais l'extrême, s'il existe, dis-toi qu'il existe en miettes à terre. Si ça existe en gros plat... Parce qu'on veut pas en parler, mais il est là. Bien, il est là, mais il existe en miettes. Si ça existe, ça veut dire que dans d'autres sexualités, il y a des miettes de ça qui existent. Tu as le contraire de ça exactement aussi. Comme? Bien, que ça pourrait être par l'anorexie. Hey, moi, j'aimerais ça que tu viennes plus maigre. Oui, non, mais je veux dire, aux deux extrêmes, ça doit exister, ça existe. Oui. Là. Au niveau de l'image corporelle, c'est du contrôle de l'autre. Peu importe de quelle base ça part. C'est du contrôle de l'autre. Fait que ça s'appelle de la violence. Oui. Contrôler l'autre comme ça. Fait qu'à un moment donné, du sexe violent, quand tu as un partenaire qui est consentant, ça marche pas. Puis il n'y a pas de safe word, là. Non, il n'y a pas de safe word. Ça marche pas de même. C'est pas comme ça. Fait que, tu sais, tout ça, là, ça existe parce qu'il y a des personnes qui se disent « Ah, moi, ça me dérange pas de coucher avec une grosse. » Puis moi, j'ai déjà entendu ça, puis j'ai fait « Ça te dérange pas? » Te déranger. Est-ce que ça te tente? As-tu du plaisir? Tu sais, c'est ça. Ça te dérange pas, je vais le faire. C'est comme moi, ça me dérange pas. Oui, ça me dérange de vider de la vaisselle, je vais le faire pareil, là. Mais tu sais, c'est pas ça, là. J'ai mis une croix depuis longtemps sur quelqu'un qui fait « ça me dérange pas de coucher ». Ben moi, ça fait longtemps que je suis en couple, là. Je veux dire, ça fait 8 ans que je suis en couple. Mais longtemps, là, à un moment donné, j'ai fait comme « moi, j'ai pas envie que ça te dérange pas. J'ai envie que ça t'excite, que tu aies envie que mon corps t'allume, que mes formes, que tu aies envie de les prendre dans tes mains. Pas que tu me dises « ça serait plus fun en doggy style parce que je te vois pas. » Tu sais, comme le ventre,
Non, on rit, mais tu sais, c'est vrai, c'est Hey, le ça, ventre, là. on en a un, j'ai eu des enfants, les seins, je veux dire, la gravité, simplement, outre les enfants, puis d'avoir allaité 2 fois, longtemps. Moi, je suis allée sur une date à un moment donné avec un gars qui m'a dit la fameuse phrase « T'es belle pour une grosse », premièrement. Et la deuxième phrase qu'il m'a dit, c'est « T'aimes-tu ça te faire dominer? » Puis j'ai comme fait « OK, ce gars-là, il a déjà fait les liens Mais dans là, sa il t'a tête. » dit ça, puis l'approche était où de tout ça? Parce que tout ça peut se poser, je crois. Pas Ah, je crois. sur Tout ça son- se pose très bien, puis pour être vraiment hot. Mais la première phrase, c'est non. Puis deuxièmement, c'était quoi son cheminement qui s'est fait de lui à lui? Est-ce que c'était un gars? Premièrement, je ne sais pas. Là. Oui, c'est un gars. J'ai présumé, mais Oui, c'est après un ça, gars. c'est basique, puis ça a été très narcissique comme raisonnement. Ben, en fait, c'est parce que à un moment donné, tu fais comme c'est-tu le genre de question que tu poses parce que tu es genre à aimer dominer ou est-ce que tu es une personne que tu poses ça parce que tu aimes humilier quelqu'un Ben, ça, c'est et deux par sa choses. grosseur, c'est une belle branche à prendre pour humilier quelqu'un. Puis la branche, tu sais, il aurait pu l'attirer ou toi, t'attires, pouf, t'as l'âge d'un coup, ça revient vite, hein? Ça serait le fun, mais je ne l'ai pas laissé tirer. Mais il aurait pu lui l'attirer, mais ça revient d'en face, il attire, tu sais. Regarde, l'idée, c'est que tu fais comme garde, j'ai pas envie Mais d'être tu voulais dans pas ce rentrer genre là-dedans, de... puis tu voyais le mécanisme. Ben, tu vois le côté malsain de la personne. Déjà là, tu fais, OK, je suis en train d'être ton expérience, là. Je suis pas... on n'est pas en train de se dater, puis tout d'un coup, tu fais comme C'est un ça. Ouais, try-out, ça là. me tente Non. d'être intime avec cette personne-là. Là. Non, on se rencontre, puis c'est ça la question. Tu fais comme, OK, ben, tu sais, ça, on aurait pu gérer ça par écrit, Tu sais, ouais, puis pas se voir. puis Tu sais, ça aurait ça été aurait correct. fini là, probablement. Puis est-ce Ouais. que tu vois ça dans tout ça de la grossophobie? J'ai l'impression qu'on a toujours parlé des femmes, mais les hommes... Tu sais, les hommes, c'est ça. J'ai l'impression qu'on a moins de body shaming par rapport, tu sais, au maillot de bain, au maquillage, aux mannequins qui sont... Les hommes sont en train de se faire pogner dans la marde parce que ils ont, à un moment donné, sont arrivés au bout du rouleau de ce qu'ils peuvent vendre aux femmes. Fait qu'ils se sont mis à vendre des affaires aux gars. Ben- Puis genre, un pick-up, là, je veux dire, c'est très stéréotypé ce que je vais te dire, mais ils veulent plus vendre des outils puis des affaires pour aider le gars. Ils veulent vendre des affaires pour que le gars il ait de l'air d'un gars. Pendant un bout de temps, il y a eu tous les gars qui s'habillaient chic, qui se rasaient, qui s'épilaient, qui se teignaient les cheveux. Fait que là, tu fais Mais tu comme... sais, parce que ça, c'est nouveau. Fait, c'est métrosexuel parce que c'est un homme hétéro qui prend soin de lui. Hey, on peut-tu Ben, juste c'est prendre ça. soin de toi ou pas, là? Oui, t'as le droit de prendre soin de toi, mais je suis comme, vous êtes en train d'embarquer dans la cochonnerie. Tu comprends? C'est parce que c'est une crise de grosse. T'as envie d'être poilu, reste poilu. T'as envie d'avoir les cheveux teints, teins-toi les cheveux. T'as envie de les avoir gris, blancs. Tu sais, comme, laisse-les gris, blancs. Fais bien ce que tu Mais veux. là, on mais leur dis-toi impose que- aussi maintenant. Ben, c'est ça. Imposer ça, là, toutes les options qui s'offrent à toi, ça vient avec le dénigrement de ce que t'as l'air. Ouais. Fait que là, il va falloir que tu gères ton estime de toi qui vient avec ça. Fait que oui, ça existe. Ça existe ça. Ça existe des gars qui n'aiment pas leur bédaine dans un lit. Ça existe des gars qui se sentent trop minces, qui se sentent pas assez grands. Ça Ils existe. n'ont pas assez de ça. poils qui... Ben, Tout ce corps, tout existe. Mais étant donné que les schèmes de séduction dans la société ont toujours été que le gars choisit la fille. alpha. Alpha T'sais, dominant, mais choisi. même le et bêta, Ben oui. c'est lui qui va choisir. Tu sais, là, je parle dans les Stéréotypes traditionnels de... C'est Oui, ça. oui. C'est le gars qui va choisir la fille. Fait qu'elle, elle se met en spectacle. Lui, Et il choisit. Ça vient avec, Choisis ta... tu sais. ça vient avec le pas le fun de tu peux te faire rejeter. Nous autres, on rejette. Tu comprends? Ben, ça vient avec le pas de fun de tu peux te faire Mais rejeter. c'est ça. Mais l'affaire, c'est que ça reste. Parce que c'est pas tant lui qui, à la base, avait besoin de se mettre en spectacle. Ou Pour c'est pas attirer lui le qui a regard. décidé de choisir. Ben, ça m'est arrivé souvent. Tu sais, là, je travaillais dans la restauration et d'entendre quelqu'un, en tout cas, je l'ai pognée, elle. Puis je disais, hey, peut-être que c'est moi qui t'ai pognée, tu sais. Oui, exactement. Parce que l'autre personne qui m'en parle, oui et non, peut-être, mais Mais moi, je dis moi, je souvent- vois pas ça comme ça. Moi, je pense que c'est moi qui l'ai pogné, cette fois-là. Ouais, Parce que il n'y avait pas le choix, lui, de me choisir ou pas. C'est moi qui. Ben, il y avait le choix de dire j'espère, non. sinon, je te Non, de conseille. dire non, mais je veux dire, oui, il y avait le choix, mais je veux dire, à la base, c'est moi qui ai voulu, puis c'était pas comme de Oui. lui. C'est moi qui ai fait les premiers pas, puis il y a eu le choix de Exactement. dire oui ou non, mais ça s'est passé Ouais. de mon bord. C'est ça. Et Puis non des le fois, contraire. Des fois, tu fais même pas les premiers pas. Mais c'est pas le premier tu l'as pas. spoté de loin. Ben oui, c'est Tu l'as ça. spoté de C'est loin, tu fais tes chimiquement, sourires, tu phéromones. viens d'en me parler, tu sais, comme Mais de façon... puis- je l'ai Ouais. pogné. Bah,
Ouais. Bon, Puis pas pogner tant. déjà, si tu fais comme, mon Dieu Seigneur, c'est bien interne. Pogner weird. une pomme dans l'âme, Pogner. le twister, puis Elle non, est c'est pognée. pas ça. Ben, c'est ça. Mais nous, on n'est pas. Tu sais, moi, j'ai souvent été la personne qui servait d'approche de l'autre amie qui est mince et belle. Ah, elle est pas menaçante, m'a allé y jaser, m'a demandé le numéro de son ami. Parce que la grosse aussi a fait ça. Tu comprends? Fait que la grosse, elle, c'est la personne on the side qui est pas menaçante parce que elle, t'es pas C'est l'ami attiré de vers l'autre elle. parce que t'es pas tu seras capable, pas t'es gêné. trop gêné. C'est ça. Fait que tu vas, tu sais, tu passes par la bande de l'amie moins belle, l'amie grosse, l'amie toute la patente. Fait que ça aussi, ça te vient de terner une estime de toi quand t'arrives. Toi, t'es dans le pour- après friend ça que zone les autres- forever, là. Ben, Pas forever, moi, j'ai mais je veux refusé dire... le friend zone rapidement, là, dans le sens que, sans Tu décides. pousser les portes, là, mais dans le sens que je sais ce que tu es en train de faire, va y parler. Assume-toi et tu veux pas être dans cette position-là pour toi ou Ouais. pour les autres, de pas mettre C'est quelqu'un dans cette position, mais par rapport à toi, ou tu veux pas, non. Exact. Puis ça va, dans le sens que je ne resterai pas dans le friend zone si tu n'es pas intéressé à moi, romantiquement ou sexuellement, parce que j'en ai des amis. Puis ça, Puis ça m'intéresse pas d'en avoir un de plus. Moi, j'approchais dans le but de, si tu veux me friendzoner. Ben non, comme, c'est correct, Ah, mais ta boîte. on a le droit de dire les choses puis de... Ma Exactement. chum est là, va y parler, ou mon ami est là, va y parler. Là. Oui. Puis, tu sais, même dans. Tu sais, on revient au lit, là, mais dans le lit, il y a des filles qui ont peur de se mettre par-dessus parce qu'ils se disent, ah mon Dieu, tu sais, comme ça va trop brasser. Ça brasse, ça brasse. Ben, tu sais, je veux dire, les seins, le ventre. Tout. Je veux dire, comme, c'est ça qui arrive, c'est qu'on est vulnérable dans le lit. Hein? Puis quand la personne est couchée sur le dos, puis qu'elle te regarde, puis qu'elle voit tout, qu'est-ce qui est à genoux devant toi, ben, tu dis, elle me voit tout. Mais quand tu es couché sur le dos, puis qu'il est à ça de ta face en missionnaire, tu fais, ben, il me regarde mes beaux yeux. fait qu'il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de personnes grosses qui font, touche pas à telle partie de mon corps suis pas à pendant le l'aise. temps que je fais du sexe, je suis pas à l'aise. Puis je dis personne grosse, mais je vais inclure tout le monde, là, parce que je sais qu'il y a du monde que c'est juste parce que c'est mou, juste parce que ça pend, juste parce que, tu sais, comme, Mais c'est touche pas à ça. juste, quand t'es pas bien, t'es pas bien. Exactement. Fait que quand on n'est pas bien, on n'est pas bien, mais la société donne aux grosses personnes 1000 fois plus de raisons d'être pas bien qu'aux minces personnes. Puis ça, je veux pas qu'on sous-estime ça. Jamais, puis dans tout ce qui est vu, ça commence, mais pas assez encore, du côté des vêtements, des kits sexy, sexuels, de n'importe Combien de fois quoi. tu as vu des grosses personnes baiser à la télé? Pas tant. Pas tant. Moi, je me souviens d'une scène avec Guylaine Gay et Antoine Bertrand. Puis encore là, elle était accompagnée de beignes. Puis moi, j'ai une autre image, puis ça vient tellement loin. Je sais pas si tu te rappelles du film Léolo. Oui, avec Puis- Sonia Vachon. Mais Non, Léolo, oui, Sonia avec Vachon. Ginette Renault, mais Oui. c'était Léolo qui avait... Mais tu sais, Mais c'était on en Sonia parlait Vachon pas. qui se faisait pogner dans les pommes. Ouais. Ouais, ça, c'était sexe. Mais ça, écoute, Ouais. là, on retourne dans mon inner... Ouais. Mais ça ça- fait longtemps, puis mon père m'a dit, tu peux pas voir ça. Je me rappelle, j'écoutais ça avec ma petite chum, parce que ça passait à, je sais pas, là, à la télé. Oups, on coupe cette scène-là. Puis je l'ai réécouté plus tard. Mais tu sais, Oui, mais ça, là, c'était un film de Michel Tremblay, qui est un homme qui a un respect profond pour la grosse bonne femme d'à côté, sa mère, toutes ces affaires-là, ces femmes-là. Et lui, il a mis en scène ces femmes-là. Mais si lui, il n'existait mais pas... c'est le premier exemple dont je me souviens. Ouais. Puis il y en a eu combien depuis? Versus combien de personnes minces que tu as vu faire l'amour à la télé? Ben, c'est ça. Je sais même pas... Parce que nous autres, c'est pas le fun de nous regarder baiser, ça a l'air. La même raison que c'est pas le fun de regarder des handicapés, des personnes vieilles. Tu sais, Parce fait que personne fait ça, tu sais. Mais non, on fait pas ça. Et s'ils savaient à quel point qu'on refourre. Let's Mais fall. c'est vrai, c'est vrai. Le monde pense, tu sais, je veux dire, comme. Puis là, il faut pas non plus tomber dans l'autre extrémité, là, du genre, hey, des grosses personnes, ça aime manger, ça aime ça fourrer, ça aime ça vivre pleinement, ça aime ça. Non, non, c'est pas plus. Je veux dire, comme une grosse Pourquoi personne plus? aime pas plus vivre qu'une petite personne. On dirait que ça a essayé de se donner des qualités qui ont Puis moi, pas puis tu dis nécessairement. une petite personne, tu sais, je vois un 4 pieds 5, là, ma chum, allô, là, ma belle-mère, tu sais. Ben, c'est la vrai. même affaire. Je veux dire, peu importe qui. Peu importe qui. Tu peux pas tout mettre le même monde dans le même bassin par rapport au sexe. Moi, ce qui m'énerve, c'est les gars qui, ou les filles probablement, là, mais tu sais, le monde qui décide de baiser des grosses personnes puis qui se disent, asti, man, sachez que je vais avoir une bonne baise avec cette personne-là parce qu'elle baise pas souvent, fait qu'elle va se donner. Tu Se fais comme, donner mais voyons le don donc. de soi. Mais oui, mais Voyons. ça, t'imagines-tu la pression que ça met ces grosses personnes? Tu fais comme, mais voyons donc, ça se peut-tu? Moi, C'est j'ai quoi envie le d'un mordi rapport? tranquille. là. Peut-être que ça fit pas, là. Ben, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, c'est des gros préjugés comme ça. Déjà, tu penses que je suis pas assez désirable pour fourrer souvent. Puis là, tu penses que je vais t'en donner plus. Fuck you, c'est Parce que tu le fais pas assez souvent.
Mélanie Couture, merci d'être venue à Séduis-moi. J'aimerais ça savoir où on peut te trouver, te voir, spectacle, podcast. Premièrement, c'est un grand plaisir. Merci de la plateforme pour parler de ça. Mais vous pouvez me voir facile. mélaniecouture.com. Toutes mes dates de spectacle sont là. Et les réseaux sociaux, c'est Mélanie Couture Humoriste sur Facebook, Mélanie Couture Humoriste sur Instagram. Et les romans sont disponibles en librairie ou sur le site des librairies. Puis je suis pas inaccessible, ces réseaux sociaux-là. Tu m'écris dans ma messagerie privée, puis je risque de te répondre avec le sourire, là. Cool. Tant que tu me dis pas, j'ai envie de fourrer une grosse. Merci, j'adore. Et n'oubliez pas, pour obtenir 25 % de rabais sur votre prochain achat en ligne, donc le code promo séduit25 au séduction.ca.